Et du coup, voilà, c'est reparti pour un petit exercice sur la fameuse calorimétrie. Euh, du coup, on fait sauter les plombs. Ah non, mais quelle blague, j'adore. Un calorimètre de capacité calorifique mu de 38 joules par degré contient 350 grammes d'eau à 60 degrés. On plonge un morceau de plomb pesant 200 grammes avec une température de 19 degrés. Quelle est la température d'équilibre? Ok, ensuite, on nous donne les formules. Voilà. Fantastique. Bah, ce qu'on va faire, c'est commencer par savoir ce qu'on connaît. Enfin, on va écrire ce qu'on connaît. Ouais, on va mettre ok, les unités. 0,35 kg d'eau à 60 degrés. Et ensuite, on a du coup un morceau de plomb. « 19 degrés. Ok, super. Donc en fait, ce qui se passe dans cet exercice-là, c'est qu'on a un récipient qui contient de l'eau, et ce récipient qui contient de l'eau, donc tu vois, c'est ce mec-là en gros, bah qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, il est à 60 degrés. Du coup, on va mettre quelque chose de beaucoup moins chaud à l'intérieur, un morceau de plomb, voilà. Et du coup, bah en fait, la partie chaude, c'est-à-dire l'eau et ensuite le récipient qui contient cette eau, va donner une partie de son agitation moléculaire ou du coup de sa chaleur à ce morceau de plomb qui lui va se chauffer un petit peu. Mais bah, du coup, tu auras un transfert d'énergie, puis la température finale du mélange sera probablement comprise entre 19 et 60 degrés parce que bah, tu auras un truc à 60 degrés qui donne de l'énergie à un truc à 19, le truc à 19 va se chauffer jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre, etc., etc. Et puis voilà. Donc ça va être pas plus compliqué qu'on va poser l'équation E donné égale E reçu. Donc l'énergie donnée, c'est qui donne l'énergie dans ce problème? Bah, en fait, c'est le calorimètre qui a de l'eau chaude, tu vois. Du coup, ce qu'on va écrire, c'est M fois C fois delta T plus le calorimètre. Donc, je te rappelle, la capacité calorifique mu d'un calorimètre, c'est en gros la quantité d'énergie qu'il faut lui fournir en joules pour qu'il chauffe de 1 degré. Mais au contraire, si d'une manière ou d'une autre, tu arrives à lui enlever cette quantité d'énergie, cette même quantité d'énergie, donc ici par exemple 38 joules, imagine un calorimètre, tu vas vers lui, tu lui prends 38 joules, bah en fait tu serais d'une certaine manière en train de le faire baisser d'1 degré. Et si tu lui mets de l'eau qui, bah, par exemple, qui est assez chaude et qui du coup lui donne 38 joules, bah, il va chauffer d'1 degré ton calorimètre. En gros, c'est ça ce qui se passe, tu vois. Énergie reçue, c'est qui le mec dans cette expérience qui reçoit de l'énergie? Bah en fait c'est notre poteau ou notre... je sais pas si on peut l'appeler notre poteau, mais c'est le cube quoi. Du coup voilà. M fois C fois delta D. Donc là je vais remplacer... Ça c'est l'eau. Ça c'est le calorimètre. Et ça c'est le morceau de plomb. D'accord? Du coup ici ce qui va se passer c'est que grosso modo... on va juste simplement remplacer les valeurs numériques de ce qu'on connaît. Donc la masse d'eau, 0,35 fois 4180 fois delta T. Delta T, c'est quoi? C'est en fait, vu que là on est du côté énergie donnée, bah en fait c'est 60 moins la température d'équilibre. Imagine, la température d'équilibre, ce serait 59 degrés. Ça voudrait dire que l'eau, donc 0,35 fois 4180 fois 1, ce serait la quantité d'énergie qui était donnée par l'eau au reste, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, imagine, là c'était 1, on aurait 0,35 fois 4180 fois 1. Si on était sûr à 100% que la température d'équilibre du coup était 59 degrés. Mais vu que c'est pas le cas, bah, en fait on va continuer notre calcul, tu vois. Plus mu, donc mu c'est la capacité calorifique du calorimètre, donc je te rappelle c'est ce qu'il y a besoin de lui fournir comme énergie pour qu'il chauffe d'un degré et vice versa. Du coup 38 fois 60 moins TE égale M c'est delta T du plomb, du coup le plomb ça va c'est 0,2 kg, fois C la chaleur massique du plomb c'est 130 joules par kilo par degré, et fois delta T, bah tu vois le plomb lui il pèse 0,2 kg. Si tu lui fournis 130 joules, il augmente de 1 degré, enfin pour 1 kg, mais du coup là vu que c'est 0,2 kg, si tu lui fournis 130 joules, il va probablement monter de, je sais pas, 5 degrés, tu vois. Et en gros là ce qui se passe c'est 0,2 fois 130 fois, bah en fait,
Lui, vu qu'il a reçu de l'énergie, la quantité d'énergie qu'il a reçue, elle revient au même que poser TE moins 19, c'est-à-dire la température du départ du morceau de plomb. Imagine, la température d'équilibre, c'était, pour dire quelque chose, c'était imagine pendant une seconde que ce truc c'est 20. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on aurait fourni 0,2 fois 130 fois 1 joule au plomb et que ça lui a permis du coup de chauffer de 1 degré, tu vois. C'est ça qui se passe, imagine. Donc le petit 20 c'était imagine. Donc là ce qui se passe c'est qu'on va devoir un peu faire de l'ordre dans cette équation. Donc 0,35 fois 4180 égale fois 60. Et ça nous donne 87 780 et 38 fois 60. Et voilà. Du coup, là, c'est rien de si compliqué que ça. Ce qui se passe, c'est que donc, tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais le rapetisser comme ça. Voilà. Et puis là, ça, je vais le re-agrandir à nouveau. Et puis on va continuer à l'utiliser. Donc, super. Nous avons cela. Et maintenant, bah, faut juste que tu sois un petit peu balèze pour résoudre une équation à un inconnu de degré 1. Mais ça va, c'est pas trop compliqué, t'inquiète pas. Ce qui va se passer, c'est que du coup, on va additionner ça et ça. Ça fait 87 780 plus 2280. Et ça nous fait 90 060. La quantité totale de TE que nous avons à gauche. À partir de ce moment-là, en fait, il ne faut plus commencer à essayer de comprendre, ok, qui c'est qui donne des joules, là, machin et tout. Il ne faut plus essayer de comprendre la logique. On a posé les équations au début, ça avait du sens pour nous. Là, il faut résoudre l'équation comme si c'était une équation à une inconnue de maths et trouver ce que TE vaut. Puis à la fin, on pourra dire, ok, TE vaut genre 57 degrés, du coup, il s'est passé ci, ça. Mais là, il ne faut plus essayer de se poser de questions, se demander pourquoi est-ce que j'ai un moins 38 TE. Si tu as fait tout juste dans tes calculs, normalement, ça ne va pas poser de problème. Donc là, ça fait moins 1501 TE égale 26 TE moins 494. Du coup, ici, comme dans toute équation, ce qu'on va faire, c'est faire plus 1501 TE à gauche et à droite. Pourquoi? Parce qu'on en a moins 1501 à gauche. Du coup, on se dit, bah vas-y, on va les passer à droite en faisant une opération qui fait qu'à gauche, on n'a plus de TE et à droite, d'un coup, on a 1501 plus 26, ce qui nous fait 1527 TE. Et aussi, un truc qu'on va faire, c'est plus 494. Donc là, on fait ces deux opérations d'un coup. Ce qui fait que bah, du coup, à droite, on a uniquement 1527 fois TE. Et à gauche, on a 90 060 plus 494. Ce qui nous donne 90 554. Fantastique. Et la dernière étape, comme dans toute équation, ça va être de diviser simplement le nombre de fois qu'on a l'inconnu par ce même nombre afin de savoir ce qu'une fois l'inconnu vaut. Du coup, on va diviser par 1527. Et ça nous fait... Je l'écris comme ça. Donc TE 90 554 divisé par 1527. Et ça nous donne 59,30 degrés. Et ça veut dire quoi? Si on reprend notre problème du tout début, donc la réponse est effectivement 59,30 degrés de la température d'équilibre. Ça veut dire qu'en fait, en mettant ce bloc de plomb, ce petit cube de plomb dans cette eau, en fait, vu que le bloc de plomb il est beaucoup plus froid que tout ça, mais que tu sais, le plomb c'est le genre de matière que tu n'as pas besoin de fournir des milliards et des milliards de joules pour que ça le fasse changer de degré. Et du coup, comme on a vu, c'est 130 joules par degré. Du coup, il a suffi que l'eau et le calorimètre ensemble perdent en fait 0,7 degré de température.
et qu'en fait cette énergie soit d'une certaine manière transmise à ton morceau de plomb pour que lui, ça lui permette en fait de passer de 19 à 59,3 degrés. Du coup, pour récapituler, il s'est passé quoi? Il s'est passé que ben, tu as ton truc de plomb là, ton petit cube. Lui, il est passé de 19 degrés à 59,3 degrés. Et tu as ton truc d'eau, avec l'eau bien sûr. Le calorimètre, il est passé de 60 degrés à 59,3 degrés. Et on est content parce que du coup tout est à la même température, c'est une température d'équilibre. Et puis voilà, fantastique.